Ah là là, cette institution new-yorkaise est aussi à Tokyo. C'est Peter Luger, spécialisé dans the steak à la new-yorkaise. Salut à vous les gueux et mes gueux. Malheureusement, ce n'est pas là que je vais aller manger. D'ailleurs, il paraît que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais j'aimerais quand même bien y aller. Peter Luger qui est, comme je vous l'ai dit, une institution du steak à la new-yorkaise. Et regardez sur qui je tombe, au coin d'une ruelle. Hello Kiko. En fait, on va aller se faire un teppanyaki avec madame. Donc teppanyaki, voilà, vous connaissez certainement, hein. C'est donc la plaque métallique sur laquelle on met les plats. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait noir ici. Voilà, en attendant qu'il y ait plus de lumière, ce que vous pouvez faire, c'est de liker, de vous abonner, de commenter déjà. Et écrivez lumière, histoire qu'on en ait un petit peu plus après le générique. Et on se retrouve après le générique pour aller faire une petite dégustation avec madame. Hello. Bon, on est de retour et on n'a toujours pas vraiment de chance avec la luminosité, hein. Contrairement à ce qu'on peut souvent penser, Tokyo n'est pas forcément ville de lumière avec des néons et des signes partout. Non, il y a quand même beaucoup de quartiers qui sont très calmes et même qui représentent en fait la majorité de la ville. Bref, on arrive gentiment au resto. J'espère qu'il y aura de la lumière, hein. Et voilà, on y est. Bambou Grassi, teppanyaki cuisine. Ça a l'air sympa à l'intérieur là. Putain, on s'enfonce dans les profondeurs d'un bâtiment. Voilà, ils aiment bien écrire leur nom par terre, hein. Oh waouh, c'est stylé. Bon, bah je m'attendais pas à ça, c'est un peu... Déjà c'est vide et c'est assez fancy quoi. Alors nous on est posé à la table, hein, tranquille. Je vous avoue, tant mieux parce que j'ai pas envie de puer le graillon. Donc il y aura juste pas le spectacle. Et voilà le menu. Bon allez, on a pris une petite carafe de rouge Pinot Noir qui vient des États-Unis pour 3900 yens la carafe, que c'est plutôt correct. Et contrairement aux croyances, le teppanyaki c'est pas tant japonais que ça, c'est vraiment de la mix cuisine. Je crois que dans un premier temps c'était une façon d'introduire des produits typiques de l'Occident en fait, comme notamment cuire le bœuf, etc. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me donner plus de précisions dans les commentaires parce que je suis là pour apprendre aussi. Le grand boom du teppanyaki, c'est notamment arrivé aux États-Unis avec la chaîne Benihana. Ah bah ça fait plaisir. Bon, voyons si c'est de la piquette. Non, ça va, c'est bien, c'est correct. Et en fait, c'est donc la chaîne de teppanyaki qui appartenait au père de Steve Aoki, le célèbre DJ et producteur. Et puis, ouais, disons que c'est plus fameux à l'étranger qu'au Japon, j'ai l'impression. Ah, anago. C'est quoi le bâton là? Ah, c'est peut-être de l'oignon, hein. Ok, bon. Ça fait plaisir. Ah, bon, voyons ça. Bon, le petit oignon là. On va goûter l'anago. On est allé dans un très bon restaurant d'anago à Osaka. Je vais prendre ce petit bout là parce qu'il y a aussi les œufs là. Ah ouais, c'est trop bon. Et surtout la sauce là, qui est vraiment la sauce typique qu'on mange normalement un petit peu avec tout ce qui est unagi et tout. Donc l'anago, c'est le cousin de l'unagi. Approuvé. Il y a vraiment un charme à l'ancienne. C'est quoi? C'est un rouleau de PQ ça? Et là en fait, c'est le spot à teppanyaki qui est là quoi. Beau là, le petit oursin sur du riz avec la feuille de nori, ça me parle ça. C'est un peu juteux là, je m'attendais pas à ça. Ça sent vraiment la mer. Même très bon. On a mis le daikon. Alors là, on a le oroshi ponzu qui est donc du daikon avec du ponzu. Et on a de la moutarde de Dijon aussi, et du sel, et puis une autre petite sauce. Par contre, je sais pas du tout ce qu'on va manger avec ça, quoi. J'espère que c'est de la viande, comme du zizi. Non. Écrivez-moi zizi dans les commentaires. Merci.
commencer avec le brocoli parce que c'est ce que j'aime le moins. Ah bah elle aussi elle commence par le brocoli. Ah bah oui. Ah bah voilà, on se brûle mais c'est bon quand même. Ah, je vais manger avec cette sauce aussi. Ah, miso quoi. On va bien ici ma petite forêt là. Ah oui, c'est vrai que ça a vraiment la texture du miso, pardon. Ah oui, ça me plaît ça. Oh mon dieu, la sauce. Ah, la sauce est fantastique. Ah, je pense que c'est du wasabi. Ah, je suis désolé, j'ai pas filmé, mais le champignon, il était incroyable. Je vais prendre le rencon là, le lotus. Oula, ça sent bien l'huile en fait. Trop bon. Ah, les légumes sont trop bons. Je m'attendais pas à ça, j'étais plutôt en mode genre ouais, des légumes Osef, mais... Non mais le pumpkin là, il est out of this world. Hein. Ça rend trop bon. What was your favorite vegetable? Mushroom. Le champignon était incroyable. Franchement, le champignon avec le sel, c'était incroyable. Et petite info sur ce restaurant, donc Bambographie, pour vous rappeler le nom. Il existe depuis plus de 20 ans, ce qui est quand même très rare dans le milieu de la restauration. Ah oui. Ah, bon, ben voilà la bidoche. Hein. C'est un beau bout de viande. Hein. J'espère bien que c'est bon cette histoire. Attendez, je vais commencer avec un petit oignon. C'est bon ça, parce qu'ils ont enlevé le côté pu de la gueule en fait. Ok, je vais prendre ma petite bidoche avec de l'ail. In the salt. Petit mélange bœuf, oignon dans le oroshi ponzu là. J'approuve. C'est le degomei. Le plat parle de lui-même. J'aime pas du tout les okonomiyaki. On va le manger quand même. Hein. I don't like serving you. Non, mais it's just please. It's for content. Merci. Yeah, it's for the video. Franchement, l'okonomiyaki, c'est le plat le plus surcoté du Japon, quoi. Est-ce que vous aimez les okonomiyaki? Parce que moi, franchement, je trouve ça tellement random, quoi. Allez. Il y a juste le goût de la sauce, en fait. Comme dans tous les okonomiyaki, surcoté. Mention spéciale à la crevette parce qu'elle est très bonne, trop bonne. Par contre, le okonomiyaki, comme d'hab, hein, je ne suis pas à propos de ça. Dites-moi ce que j'ai là, mes gueux et mes gueux. Je pense que j'ai la lèpre. Do you know Francky Vincent le restaurant? Francky Vincent le restaurant. Do I need to know? I think it's important. It's culture. What kind of culture? It's French culture. But you're not French. It's not about me. It's about the importance of French culture on a global scale. Maybe I knew him if you said in Japanese. Francky Vincento no restaurant. Maybe you can try to sing Francky Vincent le restaurant. Putain, mais j'ai l'impression que tous les restaurants japonais, le dessert, c'est un sorbet au yuzu. Ils font tout le temps les mêmes choses, mais bon, on se laisse toujours avoir. Ça fait toujours, ah ouais, une bonne texture. On sent bien la yuzuri, là. À chaque fois, ça fonctionne, ça rafraîchit bien, ça m'aide à digérer. Fresh. Ma théière, elle est cassée, c'est scandaleux. Je suis scandalisé. Oh putain, j'ai failli faire une connerie. Putain. Bon, bah ça c'est vraiment la combinaison habituelle au Japon. Café ou thé. On dirait du pipi de quelqu'un de très déshydraté. Bon, on a terminé. Voilà. Putain, je suis quand même plein quoi. Bon, franchement, c'était pas mal. Là, j'ai pas encore vu la note finale, mais le menu, en tout cas, c'était l'équivalent de 8000 yens, ce qui fait, je sais pas, une 60aine d'euros. Plus les boissons, on a pris la carafe de vin rouge, c'était 3900 yens, donc allez, plus 4000. Je pense qu'on en aura pour environ 10 000 yens par personne. Alors, je sais que pour les gens en France ou en Suisse ou je sais pas quoi, vous allez faire la conversion avec vos monnaies, vous allez vous dire, oh machin, c'est trop pas cher. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour nous, ici, ça n'a pas du tout le même impact. Parce que les salaires japonais sont vraiment hyper bas. Donc ça, par exemple, ce genre de bouffe, pour des personnes qui vivent au Japon, c'est cheros. On va dire dans les grandes lignes que le ressenti pour nous, c'est du 100 € par personne en fait. Donc ça fait quand même un petit peu bobo, mais c'était bon. C'était bon, le cadre est sympa en plus, petite ambiance, un petit peu air Meiji, hein, c'est boisé. Moi en tout cas, la bouffe, allez, je lui mets un solide 7,5 sur 10. J'aurais bien voulu un petit peu plus de viande, mais sinon c'était vraiment hyper cool. Et j'espère que vous avez pris plaisir à
suivre ce petit vlog. Mes gueux et mes gueux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Écrivez-moi dans les commentaires si vous aimez bien les teppanyaki, si vous avez déjà tenté ou si vous aimeriez essayer. Et encore un grand merci à mes tipeurs Micmac2, Xissa, Winsunien, Chinchilla. Gros bisous à vous. Bisous à Tom aussi, je sais pas si j'avais déjà dit dans une autre vidéo bas. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, vous avez compris. Ah oui, j'avais raison. En fait, ça fait 21 000 yens. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez et les poutous. Au revoir. Ah oui, par contre, le gros point faible des teppanyaki, c'est l'odeur de graillon. J'ai jamais fait un teppanyaki où en sortant, je sentais bon. Je tenais juste à dire ça.